Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des variateurs de vitesse pour moteur asynchrone. Alors quel est le principe de la variation de vitesse pour un moteur asynchrone triphasé? Alors déjà, un moteur asynchrone triphasé, comme son nom l'indique, il possède 3 enroulements. Et donc comment on fait varier la vitesse? Eh bien, cette vitesse elle dépend de la fréquence d'alimentation et puis également de la tension d'alimentation. Donc il va falloir faire varier cette fréquence pour faire varier la vitesse du moteur. Alors, comment fabriquer une tension en fréquence et valeur efficace variable? Donc, on a notre variateur. Ce variateur est alimenté avec une tension triphasée fixe, donc en général 400 volts entre phase et 50 Hz. Donc, on va dans un premier temps transformer cette tension fixe alternative en tension continue, variable, grâce à un redresseur commandé. Ensuite, cette tension continue variable, elle est envoyée dans un onduleur, et cet onduleur va fabriquer une tension alternative, triphasée, à fréquence variable. Alors, comment choisir le bon variateur? Il faut prendre déjà en compte le réseau. Donc le réseau, ça peut être un réseau triphasé, avec une tension de 400 volts entre phases, ou avec une tension de 230 volts entre phases. Ça peut également être un réseau monophasé, donc en général 230 volts entre la phase et le neutre. Deuxième paramètre à prendre en compte pour le choix du variateur, c'est évidemment le moteur. Donc sur le moteur, on va regarder la plaque signalétique. Et donc sur cette plaque, on se rend compte qu'on a possibilité d'alimenter ce moteur sous une tension de 230 volts jusqu'à 460 volts et avec une fréquence de 50 à 60 Hz. On va également prendre connaissance de la puissance du moteur, donc en kilowatts, et puis de l'intensité nominale absorbée. Alors, si on prend l'exemple d'un malaxeur qui est équipé d'un moteur de 5,5 kW et alimenté par un réseau triphasé plus neutre 230-400 volts. La plaque signalétique du moteur nous indique qu'on peut alimenter ce moteur soit en 230 volts, soit en 400 volts. Et donc on a les intensités qui correspondent en face. Alors, pour faire le choix du variateur, on va choisir un catalogue. Donc là, j'ai pris un catalogue Schneider électrique. Donc dans ce catalogue, on a pour ce type de variateur, donc là c'est un ATV 320, on a plusieurs tensions d'alimentation possibles. La première, c'est une tension monophasée comprise entre 200 et 240 volts. Ensuite, on a une tension triphasée 200-240 volts. Et ensuite, sur une autre page, on a une tension d'alimentation triphasée 380-500 volts et une tension d'alimentation triphasée 525-600 volts. Donc voilà, là on retrouve nos 4 tensions d'alimentation possibles. Alors parmi ces 4 tensions d'alimentation, on va en éliminer déjà 2, puisqu'on a un réseau, on l'a vu au début dans l'exemple, on a un réseau 230-400 volts. Donc ça veut dire qu'on a une tension monophasée de 230 volts et une tension triphasée de 400 volts. Ça veut dire que je peux éliminer déjà la tension triphasée comprise entre 200 et 240 volts. Et puis je peux également éliminer la tension d'alimentation triphasée 525-600 volts. Donc il nous reste ces 2 tensions d'alimentation possibles, donc monophasée 230 ou triphasée 400. Donc si je reprends la page du catalogue, tension d'alimentation monophasée 230 volts, je regarde les puissances, on se rend compte que les puissances vont au maximum à 2,2 kW. Notre moteur il fait 5,5 kW, donc là ça ne correspond pas, donc je peux éliminer cette tension-là. Il nous reste la tension d'alimentation 400 volts triphasée, donc je reprends la page correspondante. Et là, je vais choisir le variateur qui correspond, donc un variateur de 5,5 kW. On vérifie en même temps que le courant de sortie
Là, il est à 14,3 ampères et sur la plaque signalétique du moteur, c'était 11, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement. Mais donc, on a un courant de sortie qui est bien supérieur au courant nominal du moteur. Donc, ça correspond, c'est validé. Et donc, vous avez la référence qui est tout au bout, ATV 320 U55 N4C. Donc, c'est ce variateur-là qu'on va choisir. Qui ressemble à ça. Alors, maintenant qu'on a fait le choix du variateur, il va falloir le raccorder. Donc, le variateur, c'est le bloc gris qui est ici, ATV 320. Ce variateur, on va l'alimenter via un contacteur de ligne KM1. Donc, vous remarquez le pointillé sur le troisième fil. Ça veut tout simplement dire que ce variateur peut être alimenté soit en monophasé, soit en triphasé. Dans notre cas, ça sera en triphasé, puisqu'on a vu qu'on l'alimentait en 400 volts triphasé. On va raccorder le moteur sur les bornes T1, T2, T3. La bobine du contacteur KM1 va être alimentée via un bouton marche S1, un bouton d'arrêt S2, un contact d'automaintien KM1. Donc tout ça, c'est très classique dans un schéma marche-arrêt d'un moteur. Et puis, on a un contact de sécurité du variateur qui vient se mettre dans la boucle d'automaintien. Ce contact de sécurité, il va s'ouvrir en cas de défaut du variateur, ce qui permettra d'arrêter d'alimenter la bobine et donc d'ouvrir le contacteur KM1 et de mettre hors tension le variateur et le moteur. On a également sur ce schéma une résistance de freinage. Donc cette résistance, elle va être utilisée uniquement pour les machines qui ont une forte inertie et qu'on veut freiner. Au lieu d'avoir un arrêt en roue libre, on va accélérer le freinage pour freiner plus rapidement le moteur. Ensuite, pour la partie commande, donc on a des entrées logiques. Donc, ici, on a 6 entrées logiques. Ces entrées, elles permettent de paramétrer le sens de rotation. En général, l'entrée 1, c'est marche avant et l'entrée 2, c'est marche arrière. Et puis après, les autres entrées, elles peuvent nous servir par exemple à paramétrer des vitesses programmées. C'est-à-dire que si je ferme DI3 par exemple, je vais envoyer une consigne de vitesse à 25 Hz par exemple. Donc ça, c'est paramétrable dans le variateur. Ensuite, on a des entrées analogiques, donc qui sont soit en courant, soit en tension. Donc, par exemple, on peut avoir une tension de 10 volts, de moins 10 volts à plus 10 volts sur la borne AI2. Cette tension-là, elle peut être utilisée pour donner une consigne de vitesse. On peut imaginer que c'est un automate qui va venir donner la consigne de vitesse sur la borne AI2. Autre possibilité, vous voyez qu'il y a un potentiomètre qui est représenté entre les bornes COM AI1 et 10 volts. Donc ce potentiomètre, il va servir de référence de consigne de vitesse. Et puis on a également une sortie analogique. Donc cette sortie, elle peut être utilisée pour renvoyer une information concernant le variateur. Ça peut être par exemple la fréquence à laquelle le moteur est piloté, ça peut être le courant instantané, ça peut être le couple. Alors voilà, c'est une sortie qui est paramétrable, donc elle peut renvoyer une information du variateur. Alors, le paramétrage du variateur, comment ça se passe? Vous avez en face avant du variateur 3 touches, donc une touche Escape qui permet de faire un retour dans les réglages. Et puis ensuite, vous avez un bouton qui permet de naviguer dans les différents menus et une touche Entrée. Donc en fait, il suffit de cliquer sur le bouton pour valider les paramètres. Donc ça, vous avez les différents points sur l'afficheur. Donc bon, là, je ne vais pas détailler parce que c'est propre à chaque variateur. Alors, par contre, ce qu'on retrouve à peu près dans tous les variateurs, c'est les principaux paramètres.
Donc le premier des paramètres, c'est la fréquence nominale du moteur. Donc en général, c'est 50 Hz en France. Ça peut être 60 Hz dans d'autres pays. Ensuite, on a le courant thermique moteur. Donc ça, c'est un paramètre qui est très important puisqu'il va servir à protéger le moteur. Ce paramètre ITH, on va le régler sur le courant nominal du moteur. C'est-à-dire que lorsque le moteur va absorber une intensité supérieure à son courant nominal, le variateur va le détecter et va couper l'alimentation du moteur et ainsi le protéger. Ensuite, on a un paramètre d'accélération. Donc ça, c'est le temps que le moteur va mettre pour accélérer de 0 à la fréquence nominale. Ensuite, la décélération, donc l'inverse, c'est pour passer de la fréquence nominale à 0. La vitesse mini, en général, à 0 Hz. La vitesse maxi, en général, à 50 Hz. Et puis, une multitude d'autres réglages qui permettent d'affiner la commande du moteur, mais qu'on ne va pas détailler ici, c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez tout compris sur le principe des variateurs pour moteur asynchrone.